Imagine un vieux maître zen observant une rivière après la pluie. L'eau est trouble, des branches mortes flottent à la surface. Tout semble agité, confus, chaotique. Le jeune disciple, inquiet, demande « Maître, comment l'eau redeviendra-t-elle claire ?» Le maître, sans se détourner de la rivière, répond simplement « Ne fais rien, attends ». Ce que ce maître enseigne par ce silence, c'est une des vérités les plus fondamentales de toute la sagesse asiatique. Le calme ne se force pas. Il émerge quand tu cesses de lutter contre lui. Dans notre monde moderne, on nous pousse à réagir vite, à décider vite, à réussir vite. On nous pousse à agiter sans cesse notre propre rivière intérieure. À force de bouger, d'agiter, de contrôler, nous empêchons la clarté naturelle de revenir. Comme disait Lao Tse, celui qui agite l'eau trouble sa propre vision. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, enseigne « L'attente patiente est une arme invisible. Celui qui sait attendre sans se troubler vainc avant même d'avoir combattu. Dans la précipitation, l'ennemi intérieur gagne. Dans le calme, tu vois ce que personne ne voit. Regarde la nature. L'arbre ne lutte pas pour grandir. La pluie ne force pas son chemin. Le bambou plie avec le vent et c'est pour cela qu'il ne se brise pas. Pourquoi toi alors lutterais-tu contre ton propre rythme naturel ? Miyamoto Musashi disait dans son traité « Quand ton esprit est comme l'eau calme, il reflète exactement ce qui est sans déformation. En combat, celui qui s'agite trahit ses intentions. Celui qui reste immobile devient imprévisible, dangereux, invincible. » Aujourd'hui, disciple, retiens bien cette leçon. Le calme n'est pas l'absence de mouvement. Le calme est l'alignement parfait avec l'instant. Quand ton cœur veut se précipiter, respire. Quand ton esprit veut juger, observe. Quand ta bouche veut parler, tais-toi un instant. Dans le zen, on raconte l'histoire d'un moine qui passait des heures à observer un seul rocher au sommet d'une montagne. Non pas pour le comprendre, non pas pour l'analyser, simplement pour être avec lui, sans commentaire, sans attente. C'est ainsi que le moine devint aussi immuable que la montagne elle-même. Ce monde cherche à te distraire, à t'agiter, à t'arracher à toi-même. Mais toi, disciple, tu dois redevenir le lac immobile. Là où les autres courent dans toutes les directions, toi tu demeures. Car la sagesse n'est pas dans la vitesse, la puissance n'est pas dans la démonstration, le respect n'est pas dans les cris, la sagesse est dans la lenteur, la puissance est dans le silence, le respect est dans l'alignement avec le Tao. Lao Tse disait « Le Tao agit sans effort et pourtant rien n'est laissé inaccompli ». Musashi enseignait « Dans chaque mouvement, trouve l'immobilité ». Confucius rappelait « L'homme sage ne poursuit pas la tempête, il bâtit sa maison sur la montagne ». Alors, aujourd'hui, quand tu seras tenté de réagir dans l'urgence, rappelle-toi, ne trouble pas ton propre lac. Respire, observe, laisse les choses se poser naturellement. Et tu verras que ce que tu cherchais avec tant de fébrilité était déjà là, sous la surface, attendant simplement que tu sois prêt à le recevoir. Ton plus grand ennemi n'est pas l'échec, ni la solitude, ni même l'injustice du monde. Ton plus grand ennemi est l'agitation intérieure. Chaque fois que tu restes calme quand tout vacille autour de toi, tu gagnes une bataille invisible. Une bataille dont la victoire te rendra libre. Et souviens-toi de ceci, disciple. L'eau qui semble calme à la surface est celle qui, en profondeur, façonne la terre. Le calme apparent est la marque des forces immenses. Alors ne cours pas, ne lutte pas, ne cherche pas à tout contrôler. Deviens comme l'eau, transparent, imprévisible, indestructible. C'était l'âme du sage